de foutre le corps de ma vie. C'est quoi même, Xavier? C'est quoi? Tu veux pas qu'elle souffre? Ceux qui doivent faire fausse couche là, elles ne le font pas. Non. Mais ceux qui ne doivent pas en faire, c'est elles qui le font. C'est avec l'argent de mon livre que tu comptes financer notre mariage. Bien sûr, mais on s'aide mutuellement, non? Je dois retourner dans mon passé. Pourquoi faire? Cette nuit est très longue. Longue pour Maury et Marthe à l'affût d'un nouveau commérage. Non, je ne peux pas accepter ça. Longue pour Emma, qui a d'autres plans pour son fils et qui ne semble pas apprécier son choix pour Rosie. C'est l'anniversaire de moins de 2. Une mère nouvellement dans son rôle peut se montrer possessive. J'ai dit T'es sérieux? Maman? Ta mère? Elle nous espionne? Non, même pas. J'ai vraiment qu'elle a besoin de quelque chose. De quoi peut-elle avoir besoin en pleine nuit? Attends, je vais vérifier ça. C'était une fausse alerte. Allez, reviens là. Allô? Excuse-moi de te réveiller. Qu'est-ce qui se passe, Emma? Tu as réfléchi à la proposition que je t'ai faite? Attends, Emma. Tu es sérieuse? C'est pour ça que tu me réveilles? S'il te plaît, réfléchis. Avant de faire une bêtise que tu vas regretter toute ta vie. Emmanuel est un bon parti pour toi. Emma, si tu n'arrêtes pas, je vais vraiment m'énerver contre toi. S'il te plaît, pense-y, même si ta réponse sera non. Pense-y. Emma, bonne nuit. Non mais pour qui elle se prend celle-là? Et André qui ne fait rien pour me rassurer.
Quand tu vas grandir, tu vas commencer à avoir des enfants, tu reviendras ici chaque année avec autant de poulets que d'enfants tu auras. Les coqs noirs pour les garçons et les poules blanches pour les filles. Et tu feras la même chose que tu m'as vu faire tout à l'heure. Mais pourquoi je dois faire cela? Mon fils, quand tu seras un peu plus grand, je t'expliquerai. Allons, mon enfant. Cette nuit est aussi longue pour Xavier. L'avocat cherche désespérément des réponses au fléau de la mort en chaîne de ses enfants. Aïcha a un sixième sens. Elle appréhende un mauvais présage. Maman, pardon. Maman, pardon, reviens, ne fais pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît, maman. Maman. La dépression est le seul moyen pour Eliane de se protéger contre le monde extérieur si hostile. Commère irréductible devant l'Éternel, Maury et Marthe posent le pronostic vital de Jean-Israël. J'ai dit, tu es sûr que le putain n'est pas mort? Non, il n'est pas mort. Il était mort il y a longtemps qu'on vient divorcer, peut-être garé ici. Mais si tu as vu la grosse plaie que j'ai sur le pied là. Son père l'a fait tout complet, lui, hein, il a la même plaie là. Hein. Comment tu as su? Tu sais au moins que son papa est gravement malade. Ah, si tu poses question de... C'est mourir après tout. L'informateur numéro 1, je sais tout. Mais c'est la fin des plaies là qui me fatigue. Tu doutes de mes informations, quoi. Chez nous, au village, là, ça, là, c'est quand enfin, puis papa cherche même femme, là, ça donne ça, là. Quelle femme? Ah, bah, mon pasteur, là, il y a quelle femme là-bas? Doti. Ça, là, on doit approfondir. On doit creuser. Ça, c'est une piste. Normalement, avec cette perfusion,
il devrait retrouver un peu de force. Merci, docteur. Merci, docteur. Loti, nous devons prier. Prions le Seigneur, il est fidèle. Maman, je veux te parler. Chut, ce n'est pas le moment, ma fille. Prions pour Jean-Israël. Il a besoin de nos prières. Mais maman, c'est justement par rapport à la maladie de Jean-Israël. Ne sois pas incrédule, ma fille. Ne sois pas incrédule. Prions. Maman, je... Oh Seigneur, souviens-toi de ta servante que je suis. 2 femmes mortes d'inquiétude en pleine nuit. La mère, naïve jusqu'à la moelle épinière. Et la compagne qui sait que le compte à rebours pour elle, son bébé, son compagnon et le père de ce dernier a commencé. Pascal, ton fils est à la pique de la mort. Pré Pascal lance ses dernières cartouches à l'eau, espérant que son neveu mette fin au supplice familial. Pense au moins à ta pauvre femme. Mais c'est mal le connaître. Pense à Dottie qui porte un enfant. Ne me parle plus de cette détresse. Ne me parle plus jamais d'elle. C'est à cause d'elle tout ce qui arrive là arrive. Elle là seulement, au nom de Dieu, je ne vais jamais lui pardonner ça. Jamais. Fiston, Jean-Israël va mourir d'un moment à l'autre. Il n'a qu'à mourir. Il n'a qu'à mourir. Pascal, faut que tu parles. Soit que mon fils meurt et je me suicide pour toi. Non, maman, je sais pardon. Maman, je sais pardon, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, moi je sais. Bon. Mais parle vite. D'accord. Je vais parler. Mais, pardon, appelle-moi un taxi parce que je ne peux pas conduire dans cet état. Et puis, maman, je sais, donne-moi une chemise dans le placard. Pascal cherche juste à gagner du temps afin de disparaître dans la nature. Quel scélérat! Bébé, ton petit déjeuner est prêt. Oh, c'est bien, tu apprends vite. Ouais, s'il vous plaît. Allô? Oui? Vraiment? Ok, tenez m'informer. Oui. Hey, bébé, y a quoi? C'est à l'entreprise. Les employés menacent de rentrer en grève. Sinon pas leur salaire à la fin de ce mois. Et eux aussi, ils peuvent pas attendre. Hé, bébé, mais tu peux pas partir prendre crédit dans une autre banque là-bas. Comme ça, tu vas prendre ça pour les payer. Je n'ai plus de garantie à offrir à une banque pour avoir un crédit. Mais, et mes habits cherchaient que tu as payé avec l'application, le code que tu as mis dans mon téléphone là. Hein? On peut prendre ça, donner ça en garantie au chef de la banque. Mais pour qu'ils en fassent quoi? Si tu donnes ça à la femme du chef de la banque là, tu vas voir. Ça ne se passe pas comme ça. Ah, c'est que bébé, je vais aller vendre mes habits là, et puis l'argent vient te donner, tu vas prendre ça pour les payer. Hein? Ma puce, laisse tomber. Ça va pas suffire. Bébé, c'est vrai qu'on a un problème, mais quand tu m'appelles ma puce, ça me plaît. C'est comme si toi, tes téléphones, moi, je suis puce, et puis sans montage ne peut pas fonctionner. Son amour pour Rémi a fini par enivrer Afoui, de sorte qu'elle ne soit plus vraiment consciente de leurs problèmes. J'ai une idée. On va vendre la maison. Quelle maison? Notre maison, ça là quoi? Oh non, Rémi, moi, il veut pas. Non, moi, il veut pas. Faut pas toucher à notre maison, moi, il veut pas. Non. Cette dernière nouvelle est de nature à faire descendre Afoui de son petit nuage. Docteur, vous êtes sûr qu'il va mieux? C'est ce que vous avez dit la dernière fois et puis il a replongé dans le coma. La dernière fois, c'était ses fonctions vitales qui redémarraient progressivement avant qu'il ne fasse une chute de tension. Mais cette fois, ce sont ses membres qui présentent une bonne circulation sanguine. Et quand c'est comme ça, on est sûr que d'un moment à l'autre, il va se réveiller. Docteur,
Docteur, il bouge le doigt. Allô, chérie. Allô, chérie? Il y a papa qui vient de bouger le doigt. Quoi? D'accord, mais c'est formidable ça. Viens le voir vite, viens, je suis là. Ok, je te rejoins. D'accord, à tout à l'heure. Ok, je termine une réunion là et j'arrive tout de suite. Moussa sait qu'il est fait comme un rat. Elle est là. Ok. Baby. On dit quoi, mon amour? Il faut qu'on parle, bébé. Écoute, on va parler après. On se repose d'abord. Pardon, André, je suis pas venue pour ça. Hein? Bébé, Asseyons-nous, s'il te écoute, plaît. laisse-moi prendre son épaule d'abord. Ok, je t'écoute. Il faut qu'on discute. Tu veux qu'on parle du mariage encore? Exactement, André. Avec quoi comptes-tu financer notre mariage et prendre soin de moi? Mais Stéphanie, on avait déjà parlé de ça, non? Je suis sérieuse, hein. Je suis sérieux aussi. Tu ne comptes quand même pas sur la vente de mon livre pour m'épouser et prendre soin de notre famille? Bien sûr que je compte sur la vente du livre. Bientôt, je dois ouvrir mon entreprise. Quelque chose de grand. On va se faire du money. Avec quel argent? Avec l'argent du livre. Hein? Qu'est-ce que tu comprends pas, bébé? Franchement? Attends, André. Tu as fait ta demande en mariage en te basant sur la vente de mes livres? Mais qu'est-ce qui tombe pas rond chez toi? Sérieux? Mais attends. Stéphanie, pourquoi tu es énervée? Parce que tu m'énerves. J'arrive. Stéphanie. Oh, Stéphanie. Tu vois ça, baby? Considère chaque ticket comme 100 000 $. Si c'est pas un matin, c'est un soir. Je vais faire du jackpot avec ça. Tu comprends? Mais en attendant, on se marie et on vit des cadeaux qu'on nous donne. Tu as compris? Baby. Baby. My darling. Steffi. Hey. Mais je sais pas, elle comprend pas la stratégie. C'est le blé. 100 000 $, 100 000 $, 100 000 $. Ce sont les dollars. Hey. Dis Rosie, tu n'as pas d'autres plans d'avenir? De temps à autre, oui. Non, je dis plus sérieusement. Nous deux, tu ne vois pas un avenir? Tu veux dire vivre ensemble? Ah oui, écoute. Moi, je pense que c'est la seule façon pour toi de sortir de la rue. Emmanuel, tu oublies qui je suis. Je suis une prostituée. Quoi? Prostituée? Emmanuel, Mais maman, qu'est-ce qui te compte de débarquer dans ma chambre comme ça? c'est votre conversation qui a débarqué dans mes oreilles comme ça. Je ne fais que suivre le son. Madame, dehors. Maman. Emmanuel, ta mère a raison. Je ne suis pas une femme pour toi. Rosie, attends. C'est quoi ton problème? Hein, Emmanuel? Tu viens à peine de sortir des griffes d'une femme qui passait tout son temps à te tromper alors qu'elle ne se considérait pas comme une prostituée. Et maintenant, tu veux prendre une dont c'est le métier, carrément. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Maman, Rosie est une fille bien. Apprends au moins à la connaître. Mais Stéphanie aussi est une fille bien. Apprends à la connaître. Tu veux parler de qui? Ta collègue là, la jeune fille servante?
Non, quand même, toi aussi. D'ailleurs, je vais l'inviter à dîner. Quoi? C'est moi qui vais faire la cuisine. Non, maman, c'est hors de question. Je suis ton fils, mais apprends à me respecter. Ah bon? Je ne peux pas m'asseoir avec une servante comme ça en train de dîner. Mais t'asseoir avec une qui fait le commerce du sexe, ça te dérange pas? Aïcha, Yako. Il faut Yako. Aïcha, sois forte. Yako. Allez-vous-en de chez moi. Allez-vous-en de chez moi! Je ne veux plus te voir avec elle, ni discuter avec qui que ce soit dans cette cité. Oh mon pardon, ne fais pas ça. Mon pardon. Mon pardon, reviens, on va traverser ça ensemble. Mon pardon. Maman. Maman, je vous dis. Je vous dis. Peut-on aimer sa patronne jusqu'à ce point? Ok. Je prends l'avion demain. À nous deux, Rémi a dit qu'on. Toi et moi, c'est pour la vie. Ton neveu a fui la maison, Claude Pascal. Mon fils va mourir. Ton neveu va tuer mon fils. Qu'est-ce que tu dis de ça? Quelle éducation tu lui as donnée pour qu'il soit sourd au sort de son propre fils? Quel genre de père tu as été pour lui? Quelle valeur tu lui as inculquée? Parce qu'on donne ce qu'on a reçu. Et on produit ce qu'on est. Tu l'as tellement aimé qu'au décès de ses parents, tu lui as donné ton propre prénom. Pour que quelqu'un accepte le mal qu'on lui a fait, il faut qu'il comprenne. Moi, Jocelyne Mouaké, je veux comprendre. Je veux que tu m'expliques. Dis-moi quelque chose. S'il te plaît. Non. Je dois te parler. Écoute ce que ta fille a à te dire. C'est à moi de parler, Doti, pas toi. C'est moi. Maintenant, aide-moi à me mettre à genoux. Maman. Ton fils et moi avons couché avec la même femme. Doti est ma maîtresse. Aïe! Mais je vais sortir. Pardon, pardon. Je demande pardon. Aidez-moi à sauver ma femme, s'il vous plaît. Jocelyne, je demande pardon. Pasteur, frère Cécile, je vous en prie, sauvez ma femme. Baissez le ciel. Sauvez-la. Je vous en prie. Pardon, Jocelyne.
Pardon pour tout le mal que je t'ai fait, pardon, tout le monde, pardon.